Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico de la chaîne Bushi Studio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle compilation d'infos insolites sur l'univers de Doctor Who. Infos insolites, qu'est-ce que c'est? C'est un format court que je fais sur TikTok, Instagram et YouTube Short, dans lequel je raconte des anecdotes et des faits étonnants sur la pop culture. J'essaye toujours de me débrouiller pour dire des choses qui n'ont pas été dites 1000 fois déjà. N'hésitez pas à me suivre, à liker et à commenter dans le réseau que vous préférez le plus. L'univers que j'aborde dans cette compilation est Doctor Who, probablement l'une de mes séries préférées. Du moins elle est dans le top 5, elle n'est pas 5ème. C'est une série qui me suit depuis longtemps, j'aime sa liberté de ton, j'aime sa créativité. C'est une série qui me suit déjà depuis longtemps et qui va encore me suivre très longtemps. La vidéo que vous regardez actuellement est une compilation, mais ne vous en faites pas pour ceux qui n'aiment pas le format vertical. Chaque épisode a été remonté en format horizontal. Ça me permet de vous proposer un meilleur confort de visionnage et ça me permet aussi de mettre des extraits un chouïa plus longs ou rajouter quelques petites explications. N'hésitez pas à jeter un œil sur ma chaîne YouTube ou TikTok. J'ai fait des infos insolites sur plein d'univers différents et j'ai abordé plusieurs fois le Wooniverse. Je vous souhaite un bon visionnage, merci beaucoup, à la prochaine, salut! Dans toute la galaxie, il n'y a que deux acteurs qui ont eu le privilège d'interpréter le Docteur, de la série Doctor Who, et une victime du xénomorphe. Il s'agit de John Hurt et de Paul McGann. Le premier était la première victime de l'Alien, marquant l'histoire du cinéma. Le second disparaît mystérieusement du scénario suite à une coupe dans le montage. Et si vous voulez voir comment son personnage finit, il faut regarder la version Assemblée, qui est une version alternative. D'ailleurs, ces deux acteurs sont encore plus liés que vous pouvez l'imaginer. En effet, les deux acteurs ne sont apparus que dans des téléfilms et des TV specials de Doctor Who. Ils n'ont jamais été docteurs durant une saison complète de la série. Et pour finir, les deux seigneurs du temps se suivent, Paul McGann étant le 8e docteur et John Hurt étant le War Doctor. Une version alternative qui se glisse entre le 8e et le 9e, interprété par Christopher Eccleston. Le secret de la longévité de Doctor Who. Les scénaristes sont parfois des architectes d'œuvres gigantesques, et parfois ce sont des bricoleurs du dimanche qui doivent rafistoler un navire qui prend l'eau. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Lorsque le premier docteur, William Hartnell, laisse la série, les scénaristes britanniques bricolent une histoire de régénération pour justifier le changement d'acteur. Le show marchait trop pour s'arrêter. Lors de la saison 6, c'est au tour de Patrick Troughton, le deuxième docteur, de quitter la série. Alors là, les scénaristes inventent le fait que le docteur soit en réalité un alien, ce qui n'était pas le cas au début de la série, connu sous le nom de Seigneur du Temps, alien capable de se régénérer plusieurs fois pour tromper la mort. Et hop, nouvelle justification pour tous les nouveaux acteurs qui souhaitent quitter la série. Comme quoi, réfléchir au long terme, ça a du bon, mais l'instinct aussi. Michael Jackson a failli interpréter le Docteur au cinéma. Dans les années 80, loin du remake de 2005, la Paramount a évoqué l'idée de faire un film Doctor Who, entre l'ère de Colin Baker et de Sylvester McCoy. Deux choix se sont ouverts à eux, Michael Jackson et Bill Cosby. Deux acteurs qui ont eu des problèmes avec la justice. Ce projet de film par la Paramount n'a jamais vu le jour, cependant il y a eu un remake britannique sorti en 96, avec Paul McGann, acteur qui lui n'a jamais eu de problème avec la justice. Ces docteurs qui sont déjà apparus dans la série. Tout le monde connaît l'anecdote. Peter Capaldi, le 12e docteur, est déjà apparu dans la série dans le rôle de Caecilius dans l'épisode 2 de la saison 4. Le public semble avoir oublié qu'il avait aussi interprété John Frobisher dans la série Torchwood, une série spin-off, canon à l'univers de Doctor Who. Il y a aussi ce bon vieux Colin Baker, interprète du 6e docteur, qui est déjà apparu dans le rôle de Maxil, un autre seigneur du temps dans la 123e histoire de la série originale, nommée Arc of Infinity. Doctor Who, une histoire de famille. Dans l'épisode La fille du docteur, on découvre la fille du docteur, bravo, interprétée par Georgia Moffett, qui est la fille de Peter Davison. Le 5e docteur, la fille du docteur, est interprétée par la fille d'un docteur. Elle est mariée avec David Tennant, le 10e docteur. Donc la fille du docteur est mariée au docteur, ouais c'est bizarre, mais Tennant est le beau-fils de Davison. Le rêve pour David, un fan des Doctor Who classiques. L'enfant de Georgia, d'une ancienne union, a été adopté par David Tennant. Le fils aime tellement son beau-père qu'il a pris son nom, Ty Tennant. Ty, lui aussi est un acteur et a joué dans la série The House of Dragon, où il joue un Targaryen. Vous savez qui d'autre est un Targaryen? Matt Smith, le 11e docteur. Oui, Doctor Who est aussi une grande histoire de famille. Vous avez été nombreux et nombreuses à n'avoir rien compris à ma dernière vidéo, du coup je vais tout vous expliquer avec un visuel.
Les lignes rouges, ce sont les liens entre les personnes dans la vraie vie, les lignes bleues, ce sont les liens entre les personnages dont Doctor Who, et les lignes jaunes, ce sont les régénérations. Pourquoi jaune? Parce que... Peter Davison est le 5e Docteur, une entité capable de se régénérer et du coup nous permettre de changer d'acteur régulièrement. Le 10e Docteur est par conséquent David Tennant. Georgia Moffett est la fille de Peter Davison et la femme de David Tennant. Du coup, David Tennant est le beau-fils de Peter Davison. Georgia Moffett, dans Doctor Who, incarne la fille du Docteur. Elle est donc à la fois la fille du 5e et du 10e Docteur, ce sont les mêmes personnages. Ty Tennant est le fils d'une autre union de Georgia Moffett. Il est donc le beau-fils de David Tennant et le petit-fils de Davison. Ty n'a jamais fait partie de Doctor Who, par contre il a joué dans House of Dragons. Dans cette série, il joue un Targaryen, tout comme Matt Smith, le 11e Docteur. Non, Daenerys n'est pas un docteur parce que Daenerys est un personnage de Game of Thrones, série qui est la suite de House of Dragons, mais qui n'a aucun rapport avec Doctor Who. Bon, c'est clair maintenant ? Voilà, cette compilation est terminée, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à me suivre. N'hésitez pas à me proposer d'autres anecdotes autour de l'univers de Doctor Who, ça fera peut-être le sujet d'une nouvelle compilation. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite. Merci beaucoup pour votre visionnage, et je vous dis salut!